Bienvenue à Crypto Android. Si vous aimez les crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android, vous êtes au meilleur endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouveauté au sujet de Pi Network. Et nous allons répondre à la question, est-ce que le minage de Pi doit s'arrêter? Je vous prie de bien vous installer si vous aimez déjà ces sujets, de liker ma vidéo et je vous prie également de rester jusqu'à la fin parce que vous aurez un petit bonus à la fin. Revoyons-nous donc après le générique. Eh bien, la nouveauté qui circule au sujet de Pi en ligne, c'est que Pi a signé un partenariat avec Banxa. Et bien sûr, nous allons attendre l'annonce légale, n'est-ce pas, dans notre écosystème de Pi, soit dans l'écosystème de Pi, soit dans les médias de Pi, parce que c'est là-bas que nous avons les annonces officielles. Mais en attendant, c'est déjà une très bonne chose, parce que Banxa va permettre l'accès facile, n'est-ce pas, à la crypto-monnaie Pi, pour ceux qui ne peuvent pas facilement les acquérir en exchange, ou ceux qui ont les difficultés, n'est-ce pas, de transformer leur monnaie fiduciaire en crypto-monnaie. Alors, Banxa, c'est quoi? Voyons un peu à quoi ressemble Banxa. Banxa est une plateforme de paiement qui permet aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec des méthodes de paiement traditionnelles telles que les cartes de crédit ou des virements bancaires. Banxa n'est pas un échange de crypto-monnaies à proprement parler, mais plutôt un fournisseur de services de paiement qui permet aux utilisateurs d'accéder à des échanges de crypto-monnaies partenaires. Banxa propose des services de paiement pour les échanges de crypto-monnaies suivants. 1. Achat des crypto-monnaies avec des cartes de crédit ou des virements bancaires. 2. Conversion de devises fiat en crypto-monnaie. 3. Paiement pour les échanges de crypto-monnaies partenaires. Donc, en résumé, Banxa est souvent utilisé par des échanges de crypto-monnaies pour proposer des options de paiement aux utilisateurs. Cependant, Banxa n'est pas un échange de crypto-monnaies en soi et ne propose pas de trading de crypto-monnaies directement. Bien, qu'est-ce que le partenariat avec Banxa change? En réalité, vous savez, lorsque nous regardons sur CoinMarketCap, il y a environ maintenant au moins une dizaine d'exchanges, sinon plus, qui ont listé la crypto-monnaie Pi. Mais en dehors des crypto-monnaies qui ont été vérifiées KYB, si vous allez donc à d'autres exchanges acheter la crypto-monnaie, bien sûr, ces crypto-monnaies, vous ne pourrez les posséder qu'en ligne pour faire le trading. Mais ces crypto-monnaies, vous ne pouvez pas ramener dans votre compte Pi Network parce que pour pouvoir avoir la connexion avec le réseau Pi, il faut que l'entreprise passe le KYB. Sinon, il n'y aura pas de connectivité entre cette entreprise et Pi Network. Maintenant, Banxa change
la donne parce que si, en dehors des exchanges qui ont passé le cas YB, que nous connaissons bien, si vous avez votre argent dans votre carte Visa, vous pouvez utiliser votre carte Visa ou votre carte Master ou d'autres cartes électroniques pour acheter vos crypto-monnaies sur Banxa. Mais maintenant, Banxa a cette possibilité de faire les KYC là-bas. Donc, en faisant votre KYC là-bas, vous pouvez maintenant transférer, avoir un compte. Du moins, vous pouvez avoir la possibilité maintenant de transférer ces, ces cryptos que vous avez achetés sur Banxa dans le réseau de Pi Network. Voilà ce que ça apporte. Donc, quelqu'un qui n'a pas de compte, il achète ses crypto-monnaies sur Banxa, il fait la vérification KYC là-bas, en payant les frais que Banxa va exiger. Il est possible de ramener ces crypto-monnaies dans le réseau de Pi Network. Donc, ça va augmenter les possibilités, n'est-ce pas, aux gens qui n'ont pas miné Pi de pouvoir avoir accès aux crypto-monnaies Pi. Maintenant, la question épineuse du jour, c'est: est-ce que le minage de Pi Network doit s'arrêter? En ligne, nous avons vu beaucoup d'influenceurs qui parlent de l'arrêt du minage de Pi Network et disent même que c'est une opportunité, en fait, du moins, que c'est même une nécessité, que c'est l'arrêt du minage qui va entraîner la montée du prix de Pi. Qu'est-ce que vous pensez, vous pionniers? De toute façon, pour avoir la bonne réponse à cette question, il est toujours bien de se référer au papier blanc, au livre blanc, au white paper de Pi. Parce que dans le white paper de Pi, ils ont expliqué tout ce qu'ils auront à faire avec la crypto-monnaie Pi. Il y avait une white paper qui est sortie d'abord en 2019. Et lorsqu'on a, au début, la réduction de minage se faisait chaque fois que la communauté est multipliée par 10. Et la dernière fois où cette méthode a été utilisée, c'était quand la communauté a atteint 10 millions. Alors, Pi Network a consulté la population pour savoir s'il était important d'arrêter le minage. Parce qu'on voyait qu'avec ce procédé, la prochaine division par deux, ne pourrait se faire qu'après les 10 millions, que quand la population aura atteint 100 millions. Or, si on était resté sur ce schéma, c'est qu'aujourd'hui, on mine le Pi encore à 0,02 parce que je pense bien qu'à ce moment, le taux à 0,2, pardon, je pense qu'à ce moment, le taux de minage était 0,2. Or, si ça avait été le cas, c'est que les Pi sont extrêmement abondants sur le marché. Or, la core team avait réfléchi avec la communauté à cette époque pour voir qu'il est important de changer la méthode de récompense, la méthode de minage, qui devait donc tenir compte, n'est-ce pas, des futurs mineurs. Parce que laisser le taux de minage se diviser par 2 chaque fois que la communauté est multipliée par 10 devrait supposer que le prochain halving se passe quand la communauté est à 100 millions et que le suivant se passe quand la communauté est du moins à 100 millions, quand la communauté est à 1 milliard. Avec ça, vraiment, la plateforme devait être inondée de Pi et le Pi n'aura pas de valeur. Alors, c'est pour cela qu'ils ont, en 2021, on a refait un autre white paper, le nouveau white paper révisé, qui a revu la méthode de récompense des mineurs, alors qui tient compte, n'est-ce pas, de cet avenir. Et avec donc cet avenir, du moins, et c'est ça qui fait que chaque mois, le taux de minage baisse, le taux de base de minage baisse. Et ainsi donc, à la fin de chaque année, le taux de minage baisse et c'est automatiquement, du moins, c'est automatiquement modifié en tenant compte des mineurs futurs. Donc, le modèle doit être progressivement, il y a un algorithme qu'ils ont mis sur place, mais qui permet de la diminution progressive. Donc, qui permet quand même
qui est le minage à long terme. Pourquoi il fallait le minage à long terme? Parce que nous ne devons pas l'oublier. Chaque projet qui se construit a un objectif. Lorsque vous voulez construire une maison, vous déterminez déjà à l'avance combien de chambres auront votre maison et qu'est-ce que vous allez faire de chaque pièce. De même, pour les projets de crypto-monnaie, n'est-ce pas? Les créateurs de chaque projet déterminent ce qu'ils veulent faire de leur projet et tracent ce qu'on appelle le, la route, la feuille de route. Et c'est cette feuille de route qu'ils suivent. Donc, Pi Network a donc sa feuille de route. Quel est son objectif? Dès le départ, lorsque vous prenez la préface de la white paper de 2021, l'objectif est clair. Pi Network veut créer une crypto-monnaie la plus inclusive possible. Notons bien cette phrase, la plus inclusive. On n'a pas dit la crypto-monnaie la plus chère. La crypto-monnaie la plus inclusive. Ça veut dire que, et notons bien pourquoi cette idée, parce que Pi Network a été créé pour corriger le défaut, un des défauts du Bitcoin, parce que le Bitcoin était centralisé et c'était peu de personnes, c'est peu de personnes qui avaient accès donc, au Bitcoin. Alors, la Core Team a donc décidé de créer une crypto-monnaie que chaque citoyen ordinaire aurait la possibilité d'avoir. Et cette crypto-monnaie devrait être le plus accessible possible. C'est pour cela que la Core Team ne prévoit pas arrêter le minage de sitôt, parce qu'on s'attend à ce qu'autant de monde, n'est-ce pas, que possible puisse rejoindre la communauté Pi Network, que chacun ait la possibilité d'avoir son Pi. Et c'est pour cela que vous aviez remarqué, il n'y a pas eu de prévente de Pi. Donc pour la Core Team, le prix importe peu. C'est l'utilisation de Pi qui est la chose la plus importante. À quoi va servir le Pi? Il faut que chaque personne sur la Terre qui voudrait avoir sa crypto-monnaie Pi ait la possibilité de l'avoir. Donc, c'est pour cela que en 2021, la Core Team, avec la communauté, a quand même fixé ce qu'on appelle un maximum supply, c'est-à-dire le total maximal des pièces qu'on aura après, du moins après le minage. On a plafonné ça à 100 milliards. Et chaque fois donc, après chaque année, l'algorithme est programmé de tenir compte de la population d'un agrandissement au moins jusqu'à 100 milliards. Et un calcul, n'est-ce pas, tient compte de cet objectif pour réduire le taux de minage. Et c'est la raison pour laquelle on dit tous les PI qui ne seront pas réclamés vont encore rentrer dans les pots de minage pour être redistribués aux personnes qui minent. C'est-à-dire que les gens qui définitivement ne passeront pas le KYC, leurs PI rentreront dans les pots de minage pour être redistribués aux mineurs actifs selon leur contribution. Et c'est ça un mot-clé. Le minage dans le réseau PI est on peut dire méritoire. C'est un système méritocratique. Ça veut dire qu'on mine le PI en fonction de ses efforts. Par exemple, si quelqu'un choisit d'inviter de nouvelles personnes dans la communauté PI, eh bien, cette personne doit être récompensée pour cela. Et c'est pour cela que son taux de minage doit être élevé. Si quelqu'un décide d'être un node, c'est-à-dire que ceux qui valident les transactions, il met sa machine en jeu pour cela, il doit être payé, du moins récompensé pour ça. C'est pour cela que son taux de minage sera élevé. Mais si quelqu'un décide plutôt d'être un fournisseur d'applications, il construit une application utilitaire dans l'écosystème de Pi, il doit être récompensé pour cela. Si quelqu'un a embrassé vite la crypto-monnaie, le minage de Pi, ça veut dire qu'il a été utile. Il a aidé le réseau à se constituer et c'est pour cela qu'il doit avoir un avantage par rapport à ça. Celui qui a déjà les crypto-monnaies maintenant, pendant que les gens sont en train de brader, si quelqu'un décide plutôt de faire un lock-up, c'est-à-dire que de staker, pour ainsi dire, sa crypto-monnaie pour une utilisation à venir. Dans ce cas-là, il est en train de rendre la crypto-monnaie rare sur le marché pour que le prix monte et il est normal donc qu'il soit récompensé pour cela. Donc voilà des diverses façons.
Mais bref, nous disons que le minage de pi ne devra pas s'arrêter de sitôt. L'objectif est d'atteindre au moins 100 milliards d'utilisateurs. Dès le départ, la cote a été claire. Créer une crypto-monnaie la plus inclusive possible. Donc, et c'est pour cela que vous allez voir, essayez de poser la question autour de vous. On disait avant le mainnet que les gens qui ne vont pas passer le KYC, on va leur arrêter, on va leur enlever leur crypto-monnaie. Essayez de demander aux gens autour de vous, est-ce que vous avez compris que quelqu'un a perdu ses crypto-monnaies? En réalité, cette pression a été mise sur les gens pour, n'est-ce pas, pour créer un sentiment d'urgence, pour que les gens puissent vite faire le KYC, puisque c'était un objectif. Donc, en réalité, Pi veut davantage d'utilisateurs et donne la possibilité à ceux qui ont des difficultés de pouvoir contourner leur problème de KYC. Et c'est pour cela que si vous avez un problème de KYC, soyez rassurés. Ce problème sera résolu en temps opportun. La communauté, la core team de Pi sait que c'est une communauté inclusive et non exclusive. Elle va continuer de permettre aux gens de miner. Bien sûr, le taux de minage baisse au fil du temps, mais les gens vont gagner les gens vont gagner proportionnellement à ce qu'eux, ils apportent à la communauté de Pi Network. Le minage de Pi Network ne doit pas s'arrêter. En réalité, est-ce qu'il y a un problème de prix pour Pi? Je vais vous dire non. Le phénomène que nous voyons sur le marché, je ne veux pas simplement dire que c'est normal, mais c'est expliqué par le fait que la grande majorité des personnes qui ont miné le Pi, comme nous avons dit, c'est effectivement le commun peuple. Et le commun peuple n'est pas toujours renseigné sur le comportement des crypto-monnaies. Alors, ils sont abusés par les influenceurs. Les influenceurs qui sont pour la plupart des traders de crypto-monnaies, pour eux, le bénéfice, c'est là. Ils sont limités au marché. On étudie le prix. Si ça monte, c'est bon. Si ça descend, c'est mauvais. Voilà l'attitude des traders. Et ils jouent donc sur cela pour gagner. Donc, maintenant que le prix de Pi baisse, est-ce que ça s'explique? Oui, ça s'explique par le fait que, notons bien, pendant cette période-ci, la grande majorité des lock-up, ceux qui ont bloqué leur crypto pour 3 ans, n'est-ce pas, c'est en train d'être déverrouillé. Et ça augmente le nombre de pièces en circulation. Mais maintenant, comme les traders sont là, pour pousser la communauté à croire que c'est grave, on ne doit plus avoir confiance au réseau Pi Network, les gens ont donc peur et ils cherchent donc à vendre leur crypto-monnaie. En réalité, pour ceux qui maîtrisent la crypto-monnaie, ils ne se laissent pas distraire par ça. C'est pour cela que si vous regardez le sentiment de la communauté sur CoinMarketCap, vous allez voir que même comme le prix est en train de baisser, 80% de la communauté pense, qui sont actifs sur CoinMarketCap, sont d'accord que Pi Network sera haussier. Donc, pour dire que le prix va monter. Alors, pour que nous corrigions notre état d'esprit, il faut toujours que nous nous rappelions pourquoi nous avons commencé à miner Pi. Beaucoup de personnes qui ont commencé à miner Pi dès le départ en 2019, c'est parce qu'ils ont compris le projet que Pi avait derrière. Il n'y avait aucune idée de prix. On savait que Pi donne à chacun l'occasion, et c'est d'ailleurs même ce qui explique dans la majorité des cas, beaucoup de pionniers qui ont les Pi, c'est leur premier crypto-monnaie. Beaucoup n'ont jamais eu de crypto-monnaie. C'est pour cela que certains ne savent même pas comment on peut changer ces crypto-monnaies pour avoir de la monnaie fiat. Bien, l'objectif de Pi, donc, c'était de permettre aux gens, à chacun d'avoir d'abord une crypto-monnaie. Ensuite, pour avoir un compte crypto-monnaie. Ça devrait aider, n'est-ce pas, à acheter, du moins à participer à la vie active, financière active dans un réseau qu'ils sont en train de construire. Et ce réseau est en construction.
C'est pour cela que le prix baisse. Le prix baisse parce que nous n'avons pas pour le moment d'autres utilités depuis que de changer, prendre la monnaie. Or, si les gens ne sont pas patients, ok, on va utiliser les piles là, alors que les applications dans l'écosystème ne sont pas prêts à être utilisées. Bon, c'est dommage, les gens vont être obligés d'aller en exchange, changer, donner leur pi. Donc, si vous avez regardé le CoinMarketCap aujourd'hui, vous devriez voir que aujourd'hui, le 5 avril, le pi est descendu jusqu'à toucher le 0,4. Oui, mais c'est remonté rapidement. Au moment où je fais cette vidéo, c'est remonté autour de 0,6, 0,7. Mais c'est le piège que les traders vous ont tendu. Quand ils vous donnent le sentiment d'insécurité, vous avez peur, vous venez sur le marché avec vos pi minés, vous donnez la pression vendeur. La pression vendeur fait donc que le prix baisse. Eux qui n'ont pas miné le pi, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur argent, ils vont acheter. Maintenant, ces traders qui ont acheté le prix à 0,4, imaginez quelqu'un a acheté sorti $1000 pour acheter le prix à 0,4. Maintenant, dans la même journée, le prix est monté à 0,7. Il gagne combien? Il gagne combien? Faites le calcul, dites-moi. Et c'est ça donc que les traders font pour pousser les pionniers à se débarrasser de leurs pi. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, les pi qu'on est en train de débloquer, ça entre sur le marché. C'est facile de déverser ces pi-là dans le marché parce qu'on a miné aussi facilement par le passé. Mais dès lors que nous allons nous débarrasser des pi passés, il sera impossible d'avoir encore une si grande quantité de pi, à moins que nous sortions de l'argent pour aller au marché, acheter au prix que ça méritera. Et tenons-nous tranquilles, lorsque la pression de vente sera inférieure, n'est-ce pas, à la pression d'achat, le prix de pi va monter. Parce que non seulement il y a des nouvelles personnes qui viennent miner, qui ont peu de pi en récompense, mais notre taux de minage aussi baisse. Donc, si vous avez eu, je dis n'importe quoi, 2000 pi par minage depuis 2019, vous regardez le taux transférable dans votre... Vous allez voir que vous avez difficilement 200 pi, n'est-ce pas? Donc, ce sera désormais plus difficile pour vous de recouvrer. Donc, la meilleure attitude, c'est garder le pourquoi nous avons commencé à miner pi en tête. Nous avons commencé à miner pi parce qu'ils nous ont expliqué à quoi pi servira et nous attendons ça. Donnons-leur leur opportunité, n'est-ce pas, de réussir leur projet pour que nous puissions réussir avec eux. Binance, parce que nous voulons prendre toujours les projets qui ont réussi pour que nous puissions comprendre. Binance, est-ce que vous savez que Binance a lancé sa crypto à moins de $1? Mais aujourd'hui, c'est autour de 500, $600. Mais les gens ont. Les gens en ont. Les gens en ont parce qu'il y a des gens qui ont eu ces cryptos à moins de $1 et qui savaient ce que c'est. Et imagine que quelqu'un ait eu seulement 1000 BNB à moins de $1. À moins de $1 et que aujourd'hui ça coûte 500. Il a souffert pourquoi? Rien que pour garder en quelques 10 ans. En quelques 10 ans, ce n'est même pas 10 ans, depuis environ 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes environ, oui, disons, maximisons même, disons même 10 ans. En moins de 10 ans, la personne a gagné combien? Donc, souffrons de garder nos pi, tout en sachant que nous sommes aussi en train de jouer, que ce projet, que ces pi que nous avons eu pour ainsi dire gratuitement, que si Dieu le veut, qu'un jour, que ça nous fasse aussi rire. Bien sûr, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas un conseil financier, mais nous partons d'un raisonnement logique. Moi, je ne suis pas un financier, mais nous faisons un raisonnement logique qui peut permettre à chacun de nous de profiter pour avoir miné pi. Donc, en résumé, le prix de pi est en train de baisser parce que nous nous laissons tromper par les influenceurs. Les influenceurs qui nous créent la panique avec la technique du lion. Ils nous font croire qu'il y a le danger en rugissant. Nous avons peur, on bondit, n'est-ce pas? Ils se saisissent de notre proie. Oui, c'est ça. Quand ils vont prendre nos cryptos, nous allons retourner, n'est-ce pas, à l'état zéro. Bien, je vous ai parlé d'un bonus réservé pour la fin de cette vidéo. Le bonus, c'est un nouveau minage que moi, je vous conseille. Si vous n'avez pas encore commencé à miner CPEN, je vous prie de commencer à miner CPEN. Je vais vous mettre le lien
n'est-ce pas, en dessous de cette vidéo. Sinon, si vous allez à Google Play et que vous téléchargez l'application CPEN, il vous suffit d'utiliser Par Victor comme lien de parrainage, n'est-ce pas, pour rejoindre mon équipe de minage. Pourquoi je m'intéresse à CPEN? Vous voyez, lorsque une crypto-monnaie, le minage commence. Dès que vous lisez le livre blanc ou bien le papier introductif, regardez quel est l'objectif. Dès qu'une crypto a pour objectif de créer une blockchain, et surtout précise comme CPEN qu'il n'y aura pas de prévente, alors intéressez-vous à ce projet. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont quelque chose à donner, des efforts à donner. Parce que pour construire une blockchain, ce n'est pas donné. Ça veut dire qu'ils vont se donner des efforts. Et pendant qu'ils vont se donner des efforts, nous serons derrière eux, n'est-ce pas, comme ceux qui les soutiennent. Et nous allons profiter avec eux. Donc, je vous encourage à télécharger, n'est-ce pas, cette application avec mon lien que je vous laisse en description. Si vous avez aimé mon contenu d'aujourd'hui, je vous prie de liker, je vous prie de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et partagez mes commentaires pour que d'autres pionniers puissent profiter des informations que nous avons données dans cette vidéo. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.